Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa, It's About Everything. Et on retourne dans le tout. Je sais que beaucoup se disent, mais non, Doa, il faut la comprendre. Il faut comprendre Michelle Robinson. Donc, il faut la comprendre parce que elle a seulement pas sorti de communiqué. Elle a aucune raison de sortir de communiqué. Elle avait son rôle d'épouse à jouer comme étant une première dame. Parce qu'aux États-Unis, je sais, dans d'autres pays, le rôle de première dame n'est pas aussi important. Mais aux États-Unis, on sait que les présidents, même les anciens présidents, ils reçoivent leur pension encore comme ayant été président. Et il y a certaines fonctions, certains endroits, ils doivent se présenter. Et on a pu voir beaucoup de personnes, on a pu voir beaucoup de ces femmes se présenter. Hillary Clinton, on sait que elle a dit clairement, elle n'aime pas Trump, elle est pas une fan de Trump, mais c'est pas, il s'agissait pas de venir se présenter pour soutien à Trump. Tu viens te présenter comme étant l'épouse pour soutien à ton époux. Pendant toute la campagne, pendant tout le temps que ton époux était président, toi, tu avais le titre de première dame à ses côtés. Et je sais, ça se fait sembler de même. Et là, j'ai fait le lien avec Michelle Robinson et notre très sœur Jada Pinkett. Jada Pinkett, qui est la femme de Will Smith, qui elle aussi, on a pu le voir à toutes les occasions qu'elle a pu trouver d'humilier son mari, le plus bas que terre. Et ça, elle a commencé à le faire quand on regarde dans la carrière de Will Smith, c'est quand Will Smith était rendu comme pour être nommé l'artiste Hollywood, l'artiste noir Hollywood de l'année. Quand il était le moment, la soirée, il devait recevoir son prix qu'il avait travaillé pendant toute une vie pour recevoir, c'est là qu'est venue l'histoire avec Chris Rock, ça a tout changé, ça donne. Donc, c'est quand il est rendu le produit fini comme étant un homme, quand il est rendu le moment de jouir de tout son travail, sa femme est supposée dire I was there. C'est là que ce genre de femme-là, elle sabote le tout. Et je me viens en tant que telle, pourquoi? C'est pas peut-être sa faute en tant que telle, parce que c'est la façon que nous, les femmes noires, on nous a imposé le mariage. On nous a imposé le mariage, on nous a fait voir le mariage pas comme étant tu vas être avec ton partenaire et ça va être beau. Dès petite, on nous a imposé le mariage qu'on devait torcher l'homme. L'homme, on devait le torcher. Et puis, même quand on écoute des coachs, les anciennes coachs qui parlent sur les réseaux, elles vont le dire. C'est le devoir même de la femme d'apprendre l'homme à se nettoyer. Donc, un homme adulte va venir devant la femme comme étant son partenaire. C'est nous, la femme, qui doit le torcher, le nettoyer, l'apprendre son hygiène, qui doit le faire être sa bonne cuisinière, être tout, investir pour lui, tout faire pour lui. Et donc, on ne nous apprend pas, par contre, comment être dans sa féminité pour profiter de l'homme quand il est prêt à donner. Et c'est ça qui arrive dans le cas on voit depuis l'année dernière les discours de Michelle Robinson. On voit c'est des discours qui parlent que, ouf, elle a besoin de temps pour elle, elle se remet en question, elle sent que, elles sont épuisées, elles sent que l'histoire du mariage, c'est pas vraiment ça, c'est beaucoup de challenge. Pourquoi? Parce que Obama, il a fait le maximum qu'un titre américain peut faire. Il est devenu président d'un pays, il a fait ses 2 mandats, il a même une bonne nature, il est tout de même. Donc, elle a pu à le coacher et elle se dit, mais qu'est-ce que je fais dans la vie de cet homme? Donc, et ça, c'est beaucoup une histoire que beaucoup de femmes noires on a parce que on nous a juste appris à torcher, à être là pour porter la pancarte, à crier plus fort et tout ça. Contrairement les étrangères, les autres femmes, elles ont plus joué sur leur féminité et elles comprennent leurs engagements de féminité. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes noires, quand elles vont voir que je parle, je dis, mais non, ça fait pas beau, c'est insensé qu'elle ne s'est pas retrouvée aux côtés de son homme. Ça fait insensé que lorsqu'il y avait l'événement, elle a laissé son mari marcher tout seul. Et puis, comme par hasard, Barack Obama, il représentait le seul couple noir dans cette élite-là. Et toutes les autres sont là à côté de leur femme. Là, on voit Laura qui arrive, Laura bouge en souriant. Ils sont toutes là, ils marchent à côté de leur mari. On voit, c'est Barack est là comme ça tout seul. Tu sais, il a fait une belle démarche, mais c'est comme, c'est chaud. On parle de ça, It's About Everything. On parle de cette topic. 2025, c'est l'année des éveils. Ça choque, mais il faut en parler. J'ai mis du temps à comprendre qu'on ne
de le laisser être lui et moi. Pour moi, c'était dur juste de me réveiller le matin. Si j'arrivais à 16 heures, je me disais, OK, t'as survécu un jour de plus. Avoir la force de se lever, s'habiller, tenir la journée sans que personne ne sache ta lutte, c'est si dur. Donc ici, on le voit, c'est tout le... Pourquoi je fais la comparaison encore de Michelle Robinson et notre très chère Jada Pinkett, parce que les deux, elles retournent avec le même discours et les deux, elles ont leur mari qui ont commencé leur carrière, ils ont commencé ensemble, on les a vus démarrer, c'est sûr, ils avaient déjà commencé à démarrer. On se rappelle que elle, Michelle Robinson, parce qu'elle était indépendante, femme noire, femme forte, indépendante, right? Donc, Michelle Robinson aimait dans ses discours, on se rappelle dans le couple des Obama, elle aimait sentir de dire, c'est Obama à l'époque, c'est lui qui était encore, il n'a pas encore terminé, elle avait déjà, c'est elle qui l'a refilé ses contacts, elle était déjà quelqu'un, c'est elle la tête des autres du couple, c'est elle qui gérait le tout, elle aimait sentir ce pouvoir-là auprès de lui. Vous comprenez? Donc, c'était ce pouvoir qu'elle voulait avoir. Et c'est pour ça même qu'on la voyait même qui pose sa candidature aussi pour devenir présidente. Parce qu'on s'est dit, ben là, deviens présidente, girl. Parce que si c'est toi qui as tout fait Obama était rien sans toi. C'est toi qui l'as appris même à brosser ses dents. T'es prête. Et puis, je pense que le truc, quand elle a vu qu'il a fait maintenant, il est plus dans le titre de président d'être coaché. Parce qu'il a fini ses corvées, il a fait ses 2 mandats, il a fini. Là, il est juste dans le titre de s'amuser, de profiter de la vie. De temps en temps, il assiste à 2-3 conférences, 2-3 invitations qu'on l'envoie. C'est ça son rôle. Comme on le voit quand même très présent, il aime ça aller dans ses matchs de basket, il aime ça un petit peu présent un peu partout. C'est son rôle qu'il peut faire. Comme président, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ancien président, c'est ça qu'il peut faire. Et quand il y a des endroits important, des endroits qu'on évite, il se présente accompagné de sa femme comme les autres. Mais elle s'est dit, mais non, moi, je peux pas faire ça. Moi, je suis la femme noire forte que je suis. Je ne peux pas faire ça, ça répond pas à mes valeurs. Et puis, même si certaines personnes vont rester dans la petite raison en se disant, ah, mais si elle fait pas ça, c'est parce qu'elle aime pas Trump. Il n'y a rien à voir avec Trump. Trump s'en fout quasiment. Qu'elle était venue, qu'elle était pas venue. Au contraire, il en rit. Quand tu regardes Trump, où ce qu'il parle, il dit plein de choses. Là. On voit Trump qui parle tout le temps. Des fois, il est choquant quand il parle. Mais tous les enfants de Trump étaient là. Sa femme est là. Tous ses enfants sont là. Ses petits-enfants sont là. Il a même donné un rôle, un emploi à son ex-belle-fille. Il a donné un rôle d'ambassadrice en Grèce. Il a même donné un rôle à son ex-belle-fille. C'est-à-dire que toute sa famille sont là et puis ils sont en train de jouer, de montrer la dynastie. Donc, qu'est-ce qu'il en a à foutre de regarder? Au contraire, lui regarde Obama. Il dit, ah, pauvre toi, toi tu gérais pas ton couple, hein? Ah, c'est comme ça qu'ils sont les femmes noires, hein? Les femmes noires, c'est pour ça qu'ils sont habituées d'être dans le célibat. Lui, au contraire, ça donne raison. Lui, au contraire, c'est ça qu'il se dit. Est-ce qu'elle elle a fait un point pour lui? Non, pas du tout. Lui, au contraire, il dit, ah, pauvre toi. Ah, elle t'a vraiment fait mal, hein? Car tout le monde parle de toi. Comment ta femme t'a fait mal comme ça? Donc, il n'y a aucun endroit que vous allez dire, mettons, si comme vous êtes là, vous réfléchissez, vous dites que c'est un bon coup qu'elle a fait pour faire mal à Trump. Trump, au contraire, il en rit. Et puis même, je suis certaine, après, là, il est en train de régler, de finaliser les affaires de déportation, toutes les affaires qu'il a. Mais on connaît Trump. Un moment quand même, quand il voit dans l'actualité, le monde parle d'Obama qui est tout seul, Trump va venir dire quelque chose quand même. Ah ben, c'est vrai que, c'est au Barack, là, toi, en plus, une femme noire, on sait comment ils sont, là. Elles sont pas vraiment... elles n'ont pas l'éthique d'être une épouse à côté de leur époux. Je suis sûre qu'il va nous sortir quelque chose comme ça. Et quand il va sortir ça, tout le monde va être choqué. Pourquoi il ose dire ça? Comment il ose dire ça? Mais c'est exactement ça. Il ne faut pas faire le fanatisme et puis il faut être réel dans ce qu'elle a fait. Ça n'avait rien de correct. Et puis de laisser comme ça son mari. Ok, oui, elle confirme que c'est le divorce ou elle confirme qu'elle est Madame Robinson. Elle n'a plus rien à voir avec Obama. La même façon qu'on a vu que sa fille Malia qui venait dire « Ah, moi, je ne veux pas porter le nom Obama parce que je ne veux pas avoir de privilèges, sentir que j'ai des privilèges. » En disant ça, on peut sentir tout de suite que c'est le discours de qui?
de sa mère toxique. Et quand on regarde, on fait le parallèle, on regarde notre très chère Jada Pinkett. Oui, Jada Pinkett, l'épouse de Will Smith, qui envoie Will Smith un moment dans les Red Tables. C'est une chose qu'ils ont enlevé cette émission-là. On voit Will Smith qui était en pleurs. Quand il participait, il était mal. Et puis, elle prenait plaisir. On voit Jada Pinkett prenait plaisir, on dirait, chercher comment je peux faire pour piquer Will Smith. Jusque quand elle parlait de leur mariage, et je vais vous laisser écouter ce petit bout quand elle parlait de leur mariage. J'étais comme, comment elle disait, comment elle pleurait. Elle disait, j'ai tellement pleuré pour ce mariage. J'étais malade, je me sentais pas bien. Même sa mère, même sa fille était comme, waouh. Tu sais, je pleurais pour ce mariage-là. Ce mariage était tellement l'enfer pour moi que je pleurais. Moi, j'étais en train de penser à ma vie de carrière. J'étais actrice. Quelle grande actrice elle était? Elle était une petite actrice wannabe, là, une petite actrice B, tout ça. Qu'elle était, là. Elle avait jamais été une grande actrice. Peut-être elle avait 2-3 petits rôles, mais on se rappelle-tu de ses rôles? C'est toujours Will Smith qui avait des gros rôles. Il a fait des films qu'on se rappelle de Will Smith. Mais elle pensait à sa carrière. Alors que c'est Will Smith qui aurait pu avoir ce discours. Yo, là, je me marie, ma carrière, alors que j'étais un sex symbole, que toutes les femmes me voulaient. En me mariant avec elle, je perds des fans. C'est lui qui aurait pu avoir ce discours-là. Elle, c'était une petite actrice. Elle, Jada, elle passait tellement qu'elle savait que sa carrière le monde était risible. Elle était obligée de penser à son passé. Quand elle était jeune, elle vendait des substances dans les rues. Un moment, elle pensait à Tupac, un ancien gars qui la prenait dans les ruelles. Elle pensait à des trucs bizarres comme ça, tellement qu'elle sait qu'elle n'avait pas de carrière. Mais elle trouvait le moyen de se mettre en avant et de pousser Will Smith. En disant que, ouais, tu m'as forcé au mariage. Moi, j'avais ma carrière. Toi, tu m'as forcé au mariage. Ça, c'est le discours de ça qu'elle disait. Jusqu'au moment que c'est sa soirée de recevoir son prix, que tout le monde le mettait en avant pour dire, waouh, Will Smith, regarde qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a provoqué le tout pour que lui, il vrille dans sa tête et qu'il gâche sa soirée. Et même après, elle faisait des entrevues, ça n'allait pas plus. Elle a même sorti un livre pour continuer d'exposer comment ça n'allait pas avec Will Smith, comment elle se force avec lui, comment ci, comment ça. Ou même quand elle critiquait Will Smith, elle disait, oui, quand j'avais eu 40 ans et quelques, Will Smith a voulu faire un gros anniversaire pour moi, mais il a pensé qu'à lui, on voulait faire un gros anniversaire pour moi. Quand tu regardes ça, tu te dis, libérez Will Smith, bad girl, libérez Will Smith. Mais ça, c'est cette énergie masculine qu'on a parce qu'on nous a tellement coaché la femme, on nous a tellement implanté de le mariage, on doit torcher l'homme. Le mariage pour une fille noire, c'est d'être une bonne cuisinière, d'être économiquement, de supporter financièrement son homme, de le prendre. Si le temps l'homme arrive financièrement, il n'est pas encore prêt, tu dois investir, le prendre, le torcher. Tu dois être là. Si l'homme, il a pas d'hygiène, il n'est pas comme l'homme, c'est une poupée. Donc, quand il arrive sur toi, il n'est pas supposé, il ne sait rien faire, il ne sait pas comment mettre de l'eau dans son verre. Tu dois l'apprendre, tu dois tout l'apprendre, le torcher. Et par contre, on ne nous apprend pas que non, le mariage, il y a le côté, tu n'es pas là pour torcher un autre être humain comme toi, un partenaire comme toi. Vous êtes supposé, qu'on parle de se compléter et apporter chacun sa touche. C'est-à-dire, on est tellement concentré à être dans la touche masculine, de devoir gérer, montrer que c'est nous qui gèrent le foyer, que ça marche, que le côté, qu'elle n'a pas les bases, que ce soit Michelle ou Jada, les deux n'ont pas les bases. Quand cet homme-là qu'elles ont torché, il devient efficace, il devient complet. Elles n'ont plus les bases, comment se comporter face à ça. Que ce soit Michelle, des choses simples de se dire non. C'est un événement important qui fait partie des corvées de son époux parce qu'il est payé en tant que président, il doit se présenter, qu'il dit « j'aime pas Trump, j'aime pas Bush », il n'a pas le choix de se présenter. S'il ne se présente pas, il doit trouver au moins une excuse valable. Il ne peut pas dire « je ne me suis pas présenté parce que ça ne me tentait pas, parce que, je sais pas, mon pied me grattait. Ma femme ne voulait pas. » Si ta femme savait que tu étais président, elle était à côté de lui tout le long. Là, quand le rôle de président est fini, c'est terminé, c'est-à-dire, encore une fois, elle n'a pas compris son devoir parce qu'elle est bornée. Et ça, 2025, on doit le dénoncer. C'est pour ça qu'on dit maintenant, quand on regarde dans le côté, on va voir, oui, la femme noire,
c'est pas qu'elle est moins désirée parce qu'elle est moins attirante et tout. Parce qu'on va toujours, quand on va faire les faux débats, on va dire, ben oui, la femme est belle, elle est, on la veut, c'est pas ça. C'est notre caractère parce qu'on n'a pas été sondé pour utiliser notre féminité dans notre relation. On a été formé pour torcher l'homme. Mais quand l'homme n'a pas besoin d'être torché, quand l'homme est à un niveau comme niveau de président, niveau d'un gros acteur d'Hollywood, ils sont à des gros top niveaux, on ne sait pas comment agir. Bien sûr, c'est pas toutes les femmes, parce qu'on fait une parenthèse, il y a comme par exemple la femme de Denzel Washington, comment elle s'appelle? Yosette? Vous allez peut-être le trouver. La femme de Denzel Washington, on le voit depuis des années qui reste à côté de son homme, qui a une force féminine dans son foyer. On la voit, quand Denzel, il est dans les tapis rouges, dans les événements, elle n'a rien à voir dans le milieu. Je suis sûre qu'elle est quand même dans le milieu. Je suis sûre qu'elle gère le milieu quand même. On va pas dire qu'elle n'a rien à voir, mais elle est présente. Elle décide pas de dire, ah, moi, je vais pas y aller, ça me tente pas. Ça me tente pas de voir l'animateur, j'y vais pas. Moi, j'y vais pas. J'y vais pas. Non, elle vient à côté de son homme. Comme étant, elle est son épouse. Aussi simple que ça. Si c'est quelque chose de simple, vous ne comprenez pas qui va le comprendre. Ah, mais c'est un caprice comme ça qu'elle a dit Michelle Robinson de faire. Ah, mais moi, je ne sens pas d'y aller, j'y vais pas. Je ne me sens pas. Kamala Harris, là, celle qu'on a sabotée sa campagne comme ça, elle aurait pu décider de boycotter tout le monde. Comment Trump il a piqué, il a taclé sur son identité, il a dit, t'es pas noir, t'es pas une ci, il a taclé comme ça. Mais elle sait que c'est une obligation aussi, ça fait partie de ses tâches. Elle se présente. Elle est venue, elle était assise. Même quand il y avait les funérailles du président Jimmy Carter, elle est venue se présenter. Elle s'est assise. Après, maintenant, quand il va faire un événement, il va voir que personne va venir. Ils vont dire, ah ben, vous voyez comment il boycotte les Noirs. Elle a fait son événement, il n'y a aucun qui sont venus. Mais parce que c'est des choses comme ça que tu fais, c'est socialement... C'est comme c'est des éthiques sociales. Et encore une fois, on le voit clairement que Michelle Obama, autant qu'elle faisait ses discours, let's go les femmes, vous êtes des femmes fortes, et discours, on est indépendante, on est forte, c'est ces discours-là qu'elle nous a fait. Mais elle nous montre qu'elle n'avait aucune éthique de société. Elle n'avait aucune éthique de société. On regarde la petite Laura, là, la petite Laura, oh my God, la grande Laura, grande dame, la femme de Bush, elle a grandi dans le old money, dans l'éthique de sociétaire. Et là, quand on regarde ça, on se dit, mais elle nous a pas fait un bon look. Si on n'est pas capable de comprendre ça, on est obligé d'essayer de la trouver des excuses. Ah, mais là, sûrement, elle va faire un communiqué. De quel communiqué qu'elle doit faire? Donc, attendez, vous attendez qu'elle fasse quel communiqué? Quel communiqué que vous attendez que Michelle... Elle n'a aucun communiqué à faire. Son devoir qu'elle devait faire, c'est un devoir, c'est des engagements qu'elle a envers son mari. Elle a décidé de dire, I don't care, je m'en fous de lui, c'est moi qui gère le foyer. De toute façon, j'ai décidé que je voulais pas y aller, j'y vais pas. À qui qu'elle va faire le communiqué? À Obama? Ben, on s'en fout. C'est avec Obama qu'elle le fait. Nous, le public, on a déjà vu qu'elle a montré que c'est elle qui gère son foyer et que Obama, il doit juste se résigner comme ça. Le couple, le Black Love qu'ils ont montré pendant des années, Black Love, on regardait les Obama, on les comparait au Black Love, it's all fake. C'est ça le Black Love. Ça veut dire que le Black Love, c'est la femme qui montrait une image de Black Love, mais quand maintenant tu dois être là, tu dois être là, accompagner ton mari dans certains événements parce que oui, il a le titre encore de président, même s'il est ancien président, comme tous les autres présidents, ils ont encore le titre, ils reçoivent encore l'argent de leur pension. Et là, maintenant, il y a des événements, inauguration, des événements que c'est pas juste un match de basket. Je peux comprendre s'il va dans ces matchs de basket, elle a pas envie d'y aller. On va comprendre, on va pas la forcer. Des affaires d'inauguration et tu te présentes pas, c'est quoi ça? Jeff Bezos, on le voit, il se présente avec sa girlfriend, moi je pense sa fiancée, Lauren Sanchez. Là, je dis rien sur elle parce que Lauren Sanchez a été dans l'actualité aussi. Il se présente avec sa fiancée. Mark Zuckerberg, sa femme est là aussi, Priscilla. Est-ce qu'on a entendu ces femmes-là pour beaucoup parler? Elles parlent souvent, mais on ne les entend pas plus que ça parler. Mais elles sont à côté. Quand il y a des événements, elles ne laissent pas leur mari tout seul. Elles viennent se déplacer. Des fois, on peut les voir tout seul, mais quand il y a des gros événements, on voit toujours leur femme à côté qui reste là. Parce qu'elles savent aussi, ça fait partie de leur engagement. On reconnaît, on entend Jeff Bezos, Amazon,
Mais on reconnaît c'est qui, on sait qu'il avait une autre femme, sa première femme qu'il a laissée, qui avait fait de quoi avec lui, qui était longtemps, et puis il l'a laissé parce qu'il trouvait, il voulait plus sa vie moderne, la vie trop traditionnelle de famille. Il est maintenant avec Lauren Sanchez, l'animatrice. Et on est au courant. Ça veut dire que oui, la femme est associée à son homme, à une expansion de son homme. On est au courant. Elle se présente. Même qui encore, l'autre... Elon Musk, il est venu avec sa copine, il a plein de copines, mais il est venu avec une de ses copines, celle la dernière qui a 3 enfants avec lui. Ils ont encore le titre, c'est sa petite amie. Au début, j'ai été soulagée parce qu'au début, je pensais qu'il sortait avec Kim Kardashian. Non, il est venu avec sa copine. Donc, j'ai quand même été soulagée. Donc, on voit toutes, ils sont toutes nues, ils ont pris leur copine officielle, ils l'ont présentée. Et quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de noirs déjà dans ça. C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de noirs. Et tu vois, celle qui décide de montrer, faire sa rebelle, de montrer, moi je suis indépendante, moi je suis la fille féministe indépendante, la femme moderne, je suis la hungry black woman, j'ai un point à passer. Michelle Robinson. Et puis je suis certaine, on aurait mis, ça aurait été l'autre là, Jada Pinkett, elle aurait fait la même chose. Eux autres, ils sont en point, ils veulent être la vedette. Même quand ils font des entrevues, puis j'ai vu, ils avaient fait des entrevues justement en plus, chacune avec la même personne faisait les entrevues. Et puis, leur discours était le même. Ah, mais j'ai appris, moi j'ai besoin de me connaître moi je suis moi. Comment c'est avec le mariage, tout ça? Mais c'est moi je suis moi. On écoute un petit clip, on voit Jada qui prenait plaisir à mettre la plaie de Will Smith. En parlant de son mariage, comment c'était le pire jour de sa vie, comment elle ne voulait pas se marier avec lui. Ah, on l'a forcé. On dirait une ancienne photo d'eux. Mais ça ne change rien au fait qu'ils n'étaient pas ensemble. Il était en ville à DC et la première dame n'était pas avec lui. Elle était censée être là. Je vous assure, tous les présidents vivants sont venus avec leurs femmes. Tous, sans exception. Certains disaient que Michelle Obama n'était pas venue à l'investiture car elle n'aimait pas Trump. Elle a des obligations. Des obligations envers qui, exactement? Parce que Kamala Harris était là. Hillary Clinton était aussi présente. Et je doute que quelqu'un déteste Trump plus que Hillary Clinton. Je crois que tous les ex-présidents et premières dames méprisent Trump à un certain degré. Mais ils sont tous venus quand même. C'est leur devoir. Même s'ils ne sont plus présidents, on leur verse toujours un salaire annuel. Donc non, je pense que c'est plus personnel que juste Trump. Il ne s'agissait pas de nuire à Trump. Michelle Obama nuit à l'image de son mari. Obama n'est clairement pas le chef chez lui. Comment a-t-il pu nous duper pour devenir président et nous faire croire qu'ils incarnaient l'amour noir idéal? On voit maintenant que c'était faux, juste une façade. Car si votre mari est un des leaders du meilleur pays du monde et dit qu'il faut aller à cet événement, vous, en tant qu'épouse et première dame, avez 2 devoirs. Vous devez être à ses côtés. Voilà pourquoi les gens ne croient plus à cette comédie. Obama a dû épouser une femme noire pour obtenir le soutien qu'il a eu. À mon avis, Michelle a servi à Barack pour gagner instantanément une crédibilité noire qu'il n'avait pas. Il a été élevé par une mère blanche, des grands-parents blancs et un beau-père en Indonésie. Il n'était donc pas connecté à l'Amérique noire. Il lui fallait une Michelle pour obtenir cette crédibilité. Il a dû aller voir Jeremiah Wright pour ses références. Je n'oublierai jamais comment ils ont lâché le pasteur Wright. Obama ne pouvait s'élever qu'avec une femme noire. Sinon, personne n'aurait voté pour lui. Il savait que c'était son seul moyen d'atteindre le bureau ovale. Après avoir symbolisé l'amour noir, leur supposée rupture est décevante. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose cloche. Les premières dames ne divorcent pas. J'ignore s'ils vivent séparément ou autre. On verra bien ce qui se passera à l'avenir. J'espère qu'ils pourront arranger les choses. J'ai remarqué le discours féministe de Michelle Obama l'an dernier. Elle parlait comme une célibataire rebelle, incitant d'autres à l'imiter. C'était vraiment étrange. Je dois dire, c'est une très mauvaise image actuellement. Ça donne l'impression qu'elle embarrasse son mari. On parle d'un des leaders les plus importants du pays.
Il était président, donc c'est au sommet. Je déteste ça. Ça renforce les stéréotypes qu'on n'y a pas notre place. Surtout qu'elle est la seule à avoir été dans cette position. Elle est la première dame. Pas les Real Housewives d'Atlanta ou l'autre émission du Maryland. Les Real Housewives de Potomac. Non, cette femme était au 1600 Pennsylvania Avenue. Elle a un statut bien plus élevé, un niveau bien au-dessus des autres. Mais elle garde cette énergie du sud de Chicago, mariée à un président. C'est dingue. Et Obama est là tout seul, sans sa femme. C'est complètement déplacé, alors que les autres présidents avaient leurs épouses. C'est vraiment une mauvaise image. C'est carrément humiliant, mais je m'égare. Regardez celui-ci. Voyez comme Jada Pinkett est masculine. Jambes écartées, épaules larges, poitrine en avant. Elle s'assoit comme l'homme du couple. C'est son énergie masculine. Maintenant, regardez Will. Voyez son air féminin. Il ne prend pas de place. Il se penche vers elle. C'est Willard Smith, le gars maladroit. Vous, les maladroits, vous ne comprenez pas. Le cadre masculin gagne avec charme et charisme. Une relation saine, femme féminine, homme masculin. Voilà pourquoi on vous trompe. Voilà pourquoi on vous manque de respect. C'est pour ça qu'on se moque de vous, lâche. Apprenez à être masculin. Apprenez à être le prix. Arrêtez d'être maladroit. Soyez masculin. Et aussi, en étant comme ça rend leurs enfants perturbés. Parce qu'au bout, on doit parler des enfants. On a Willow Smith, qui maintenant, elle est polyamour. Elle sait plus qu'est-ce qu'elle est. Elle est un oiseau, des fois, elle dit. Elle ne veut pas s'identifier à étant quelqu'un, mais là, elle a plus le choix de s'identifier parce que Trump a retiré les deux. Il a mis juste 2 genres. Il a retiré. Il y avait combien de genres? Je pense qu'il y avait 20 genres d'enregistrés. Il a mis juste 2 genres maintenant. Tu peux plus décider d'être un oiseau. Dire, voilà, finalement, je pense que je suis un oiseau. Oh non, non. J'ai envie d'être une chaise. Une chaise. Ouais. Quand je regarde, je suis un fauteuil. Ouais, je suis un fauteuil. Là, doit être un fauteuil. Non. Homme, femme. Et puis, c'est important de prendre le point. Les gens ne parlent pas du choix d'orientation sexuelle. Parce que beaucoup de personnes vont dire « Ah, il est en train d'attaquer les... » Non. Il parle des genres. Hommes, femmes, les gens humains, la race humaine. C'est important de le dire. On voit aussi avec l'autre fils de Jada et Will Smith. Lui aussi, c'est compliqué. Lui, il a des témoignages à faire. On se demande c'est quel type de témoignage qu'il va faire. Mais il en a à faire. On a vu Malia Obama. Elle aussi, elle est engorgée par le discours de Michelle Robinson. Et elle commence à dire, moi, je peux plus utiliser Obama parce que je veux pas avoir les privilèges. De quoi tu parles, raton? De quoi tu parles? On regarde les Trump, là. La petite fille de Trump. Donc, la fille de son fils, de Donald Trump Jr. Il a sa fille, Kai. Elle est comment fière quand tu vois qu'elle fait ces choses de dire qu'elle est la petite fille de Trump. T'imagines, les petits-enfants sont fiers d'utiliser le nom de leur père, Trump, de leur grand-père. Donc, toi, t'arrives, ton père, qui représente dans tout ce cercle-là, le seul homme noir qui était président d'un pays des États-Unis. Ah, mais moi, je ne peux pas utiliser son nom parce que je veux réussir par moi-même. Réussir quoi par toi-même? T'es privilégié, mais t'es juste un raton et t'as juste été ensorcelé, t'as juste été engrainé par le message toxique de ta mère. Ta mère qui ne sait même pas c'est quoi son rôle d'épouse. Parce qu'elle pensait qu'elle était juste coach. Elle, on dirait, quand elle s'est mariée avec Obama, c'était pour être son coach, pour le coacher. Et là, quand elle a vu que l'élève n'a plus besoin d'être coaché, elle est comme, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas c'est quoi ma place dans sa vie. Aussi simple que ça. Et ça, c'est le problème de beaucoup de femmes noires. Et quand on fait les débats, parce qu'il faut être consciente entre nous, quand on se fait les débats, mais pourquoi l'homme noir, quand il a un niveau, mais il prend une femme étrangère, il ne prend pas une femme noire? Parce que est-ce qu'on est conditionné pour ça? Oui, il faut parler du problème, il faut parler de ça pour pouvoir faire mieux.
Aussi simple que ça. Même si ça peut vous faire mal, ça peut vous dire, oh my God, mais pourquoi tu dis ça? Mais il faut parler de ça pour qu'on fasse mieux pour les autres générations. Pour qu'on se dise non, il faut pas engrainer le mariage de la fille comme étant, tu te maries avec ton homme et dès que tu es marié avec ton homme, vite, tu dois torcher ton homme, tu dois faire tout pour ton homme. Et si ton homme est épanoui, si ton homme est déjà à son affaire, est déjà capable, là, tu sais plus, tu comprends plus ton existence. Et c'est ça qui arrive, que ce soit pour Jada Pinkett, que ce soit pour Michelle Robinson. Elles ne connaissent plus leur existence dans la vie de leur homme qui est épanoui, qui est arrivé à un niveau. Donc, elles ne savent plus comment le coacher parce qu'il est à un niveau. Ah, mais tu devrais faire ça comme ça. Mais je suis déjà au top niveau. J'ai été dans le niveau de président, bébé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, comment elle peut le coacher? Donc, elles se sont déjà impuissantes. Elles se sont déjà... C'est pour ça qu'elle se remet en question son existence à côté de lui. Jada Pinkett Smith, c'est la même chose. Elle ne peut pas coacher Will Smith. Et elle n'est pas... Eux autres, c'est des femmes aussi orgueilleuses. Est-ce qu'elles vont accepter que c'est leur mari qui décide de les coacher? Autant qu'elles aiment coacher leur mari, mais on le voit déjà leur attitude, est-ce qu'elles vont accepter que c'est les maris qui les coachent? Ça, c'est une autre histoire. On regarde Jada Pinkett Smith tellement qu'elle sentait qu'elle sait qu'elle était inférieure que Will Smith. Donc, elle ne pouvait pas le coacher. Qu'est-ce qu'elle avait trouvé le moyen de faire? De créer une relation avec un ami de son fils. August Alsina. Donc, elle a pris un petit qui était le même âge que son fils. L'ami de son fils. Comment ça peut pas être plus traumatisant que toi? T'es un gars, tu vois que ta mère sort avec un de tes amis. Et ton relation avec un de tes amis. Pourquoi il s'est mis avec ce type-là? En plus, ce type-là, quand il s'est mis avec lui, il le disait. August Alsina, dans son entrevue, il a dit. Il était déjà en sentiment de détresse. Il avait déjà plein de problèmes émotionnels, plein de problèmes autour de lui. Donc, il était déjà pas bien. Il était déjà vulnérable. Et elle est venue vers lui pour le coacher parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas coacher Will Smith. Parce que Will Smith était déjà à un niveau beaucoup plus haut qu'elle, mais elle ne veut pas l'accepter. C'est pour ça qu'elle n'accepte pas de complimenter Will Smith. Elle n'accepte pas de dire Will Smith, t'es bon, t'es fort, t'es capable. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est dans le niveau de coacher. Donc, elle allait prendre l'ami de son fils. Elle a fait, ah, toi, t'es un homme que je veux. Je peux te coacher. Toi, tu fais ça, comme ça, comme ça. Et puis après, elle essaie dans toutes les entrevues qu'on a regardées, c'est qu'on va pas retourner sur Jada Pinkett, mais on sait comment c'était catastrophique. Plus elle faisait des entrevues et des interventions, on se disait, mais free Will Smith. Libérez Will Smith. Libère Will Smith. Laisse-le aller prendre une blonde avec des œufs bleus finalement. Laisse-le prendre sa blonde aux œufs bleus. Oui, bien sûr, la communauté des Noirs vont toutes venir dire, les femmes vont toutes venir dire, oh my God, comment il a osé laisser sa femme noire pour une blanche. C'est comme ça qu'ils sont les hommes noirs. Ils nous respectent pas. Jada l'a torché. Jada l'a pas torché. Mais elle a donné l'illusion de le torcher. Et c'est le même cas maintenant pour qui? Notre très chère amie Michelle Robinson. Donc, déjà, il y avait plein d'événements qui ne venaient pas. Que ce soit dans l'événement, les funérailles d'un autre président, Jimmy Carter. Tout le monde se présente. On voit que Kamala, des fois, elle a peu envie d'y aller. Mais elle n'a pas le choix de se forcer d'aller dans les événements parce qu'elle a compris l'éthique. Elle a été élevée. En plus, son père, c'est un grand professeur. Elle a grandi. En plus, elle est caribéenne, antillaise, jamaïcaine. Elle a quand même... En plus, jamaïcaine et zen, sa mère était zen, bref, mais elle a compris l'éthique. Elle a grandi dans un foyer que tu as compris l'éthique féminine, tu sais ton rôle des fois que tu dois faire, que tu veux pas, que ce soit professionnel, parce que c'est elle qui s'était présentée, que ce soit de tous les points de vue. Et quand elle vient à côté de son mari. Aussi simple que ça. Elle fait pas, c'est pas parce qu'elle dit c'est moi qui s'est présentée comme présidente et puis elle vient en chef. Quand elle vient, son mari est là, les deux sont comme ça. Son mari va l'aider à s'installer, puis se mettre à côté, puis elle reste. Même si des fois tu penses que elle regardait Trump et Obama qui donnaient des blagues pendant les funérailles de Jimmy Carter. Je suis certaine, des fois, elle a envie de les dire hey, fermez vos bouches, vous. Des fois, elle les regardait comme de même parce qu'elle voyait qu'ils riaient. On imagine déjà Trump qui doit dire des niaiseries, mais ça doit être trop drôle. Trump, là, sans filtre, déjà avec caméra, devant un micro, il dit des niaiseries. Imagine maintenant, il se retrouve
à te parler dans ton oreille, à te dire des choses. Lui, ça doit être, t'es pas concentré. Il peut pas il doit te déconcentrer les gens à dire plein de choses de même. Mais bref, elle a fait. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de communiquer qu'elle va dire, ah, ben moi, j'ai décidé de ne pas respecter, de ne pas suivre l'ordre protocolaire non établi, étant l'épouse d'un président et de me présenter dans un événement d'inauguration. Mais voici mon communiqué. Communiquer à qui tu vas faire? À Trump? C'est à Trump que t'as fait mal? Quand on voit Barack qui marche comme ça, que tout ça, là, de me dire, ouais, vous savez, je suis mariée avec une femme noire, vous attendez à quoi? C'est cette image qui sort déjà que le monde parle. Ah, mais c'est, il faut la laisser, elle a sûrement une explication. Quelle explication? Quelle explication? On ne veut même pas son explication. Il n'y a même pas d'explication à dire. Il y a des protocoles, il y a des protocoles. Il y a des protocoles non écrits et écrits, mais il y a des protocoles. Il y a des fois, comme femme, tu dois savoir où est ta place. Donc, ton homme a un événement important où ce que tu sais que toutes ses collègues vont être là avec leurs femmes. Et là, c'est là que toi, tu décides de mettre ton caleçon, de dire, moi, je n'irai pas. J'ai pas envie. J'aime pas telle personne. Et puis, on parle de ses collègues. Chaque fois, il reçoit sa pension, c'est de président. Après, vous parlez de Black Love. Après, dans les faux débats, j'entends des faux débats. Je vois des faux débats qui arrivent février. Tu vas voir des panels de femmes qui vont dire « Mais pourquoi les hommes noirs, ils prennent toujours, quand ils ont du succès, ils sont à un niveau, ils ont du succès, ils vont prendre une étrangère. » Non, c'est pas qu'ils vont prendre une étrangère. Ils vont prendre une femme qui va comprendre son rôle féminin avec eux. OK? C'est beau au début quand l'homme noir, quand il est en train de se faire, il a besoin d'un coach, il va venir nous chercher la femme noire. Parce qu'il se dit qu'on est conditionné pour ça. Parce que dès petite, on nous a appris, nos parents nous ont dit, on est là pour coacher l'homme. On est là pour le ramasser, le torcher. Mais est-ce que 2025, on peut avoir un éveil et changer la cadence et aussi profiter, comme on voit toutes les autres femmes qui profitent de... Yeah, I get the right, je profite. On voit actuellement la première dame américaine, Melania. C'est comme les Kennedy. En plus, le marketing que Trump a fait avec ses enfants, qu'on voit tous, ses petits-enfants, c'est marketing, là. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Malgré qu'il sait que lui, avec sa bouche, des fois, il dérange les gens, mais il a mis un marketing pour mettre toute sa famille toute unie ensemble. De temps en temps, quand il fait ses discours, il parle à chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants qu'il a, même s'il a eu ses enfants avec 3 femmes différentes, mais on voit toutes unies, on voit l'union. Tous ses enfants sont déplacés ensemble, ils sont tous fiers de leur papa. Et puis on le voit. Yes, Byron is there. Love you, son. Hey, Ivanka. Non. Hey, Tiff. Hey, ici. Quand il est en train de faire ça, c'est qu'il montre l'union. Même s'il parle beaucoup, il fait tout ça, mais il montre que derrière tout ça, il a un clan. Là, Obama, Michelle Robinson, elle a montré que non, Obama, tu n'avais pas de clan, tu étais tout seul. Tu étais tout seul. Même, au moins, on regarde, par exemple, Angelina Jolie qui est divorcée, au moins, elle se déplace, elle vient, elle prend un de ses enfants et se déplace. Soit elle arrive, elle amène un de ses enfants avec elle et puis qu'il l'accompagne. Au moins, elle a ses enfants pour l'accompagner. Lui-même, un des enfants, il n'a même pas pu avoir une de ses filles, un de ses enfants pour accompagner leur père. Donc, on montre qu'il est tout seul. He's alone. Là, j'imagine ses collègues doivent dire, ah, pauvre toi, mais ça doit être difficile chez toi. C'est ça qu'ils disent. Ça doit être difficile chez toi, man. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, ta femme est pas facile, hein. Tu peux, s'il n'y avait pas de divorce en ligne, tu peux mettre le divorce. Malgré que Obama essaie de clean ça. Il essaie de poster des publications pour laisser il prend des anciennes photos pour essayer de dire, ah, c'est beau. Mais je suis sûre au fond de lui, il sait que il dit, ah, c'est ça le Black Love. Hein. Mais c'est pas ça, Black Love. Il y a encore des femmes qui comprennent leur rôle et qui savent comment mettre leur rôle. Si c'est OK, tu comprends, ton gars, ton mari te dit, ah, j'ai envie d'aller dans le barbecue comme ça, c'est un petit événement comme ça. Toi, t'as pas envie d'aller, t'as pas envie de voir la face des gens, tu les aimes pas. Ça, c'est rien, là. OK, tu peux y aller, chérie. Amuse-toi. Moi, j'ai pas envie d'y aller, amuse-toi. Mais quand tu sais que ton mari te dit, ah, tu sais, il y a telle conférence, telle remise de prix à mon emploi, et puis, tu sais, il y a mon +1, habituellement, ça doit être ma femme, et puis, je sais que toutes mes collègues vont être là avec leur femme.
Toi, comme femme, tu prépares ta robe. Tu sais qu'il y a tel événement, tu as déjà eu le temps, tu as ton budget pour que tu as préparé ta robe, tu as fait tes cheveux, tu as fait tes ongles, tu t'es mis bien coquette parce que tu sais que tu es l'extension de ton mari. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça comme femme et que vous êtes encore en train de justifier que ce soit Michelle Robinson ou que ce soit Jada Pinkett, parce que si vous justifiez Michelle Robinson pour ça, il faut aussi justifier Jada Pinkett. On peut pas les mettre, on accuse, oh Jada, elle était pas bonne pour Will. Parce que les deux, ils sont dans le même calibre, ils ont le même discours. C'est ça que je voulais dire. Mais bref, je laisse sur ce. Mais oui, il y a de quoi en parler. 2025, on dénonce. 2025, on dénonce ces comportements-là. On veut mieux, on veut mieux, on veut mieux, mais il faut dénoncer. Parce que sinon, ça va toujours rester la même chose, parce qu'on va toujours accepter ça. Ils vont se dire, mais pourquoi c'est ça? Pourquoi on est comme ça, comme ça? Mais voilà, je laisse sur ce.